aujourd'hui parce que j'aimerais rebondir sur le tuto qu'a fait Icarus il y a quelques temps sur comment ajuster son coloring pour éviter le whitewashing. J'aimerais vous montrer comment moi je procède. En vidéo, je pense que c'est peut-être un peu plus parlant, même si évidemment le tuto de Icarus est extrêmement bien fait et très pratique. Voilà, je veux quand même vous montrer comment moi je procède. Alors, c'est parti. Alors, j'ai pris une photo de Xavier Roger, un modèle que j'aime beaucoup. Et en fait, je suis tombée sur cette photo-là, qui est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire et de ce que je ne veux pas voir. Et ce que personne ne devrait voir. Là, vraiment, on est sur une peau qui est blanchie. Voilà, qui est blanchie. Alors, c'est le coloring de base de la photo. Que j'aime pas du tout. La photo en elle-même est très belle, voilà, il n'y a pas de souci, mais la teinte de la peau, c'est pas possible. Donc, on va modifier ça. Alors, dans un premier temps, donc, comme d'habitude, moi, je prends... alors, je commence par le filtre bruit. Je fais réduction du bruit. Hop. Voilà. Donc, je vous remonte, comme la dernière fois, si on pousse un peu trop l'intensité, voilà ce que ça donne, et nous on veut pas ça, on veut juste modifier un petit peu la photo, on veut atténuer le grain, donc on va y aller mollo. Donc on va rester sur 1 et ensuite on va s'attaquer à l'accentuation des détails. Donc c'est parti. Là, ça me paraît pas mal. Donc on va partir là-dessus. Voilà, hop, première chose de faite. Ensuite, moi je vous conseille de créer un dossier. Donc, vous créez un dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelle filtre POC. Et dans ce dossier-là, je vais mettre tous mes calques et ensuite je vais pouvoir vous montrer un avant-après coloring. Donc, hop, c'est parti. Donc, la première chose que je fais, j'applique un nouveau calque et je vais jouer sur les niveaux. Hop, ce calque de niveau, je vais le glisser et je vais le mettre dans mon dossier filtre POC. Hop, je relâche la souris, il est dans mon dossier. Voilà, je me mets dessus et voilà ce que ça me donne. Donc moi, je vais jouer un peu sur le contraste parce que là, voilà, pour moi, c'est pas une photo qui est assez contrastée, pardon. Donc voilà sur quoi je vais jouer. N'hésitez pas à faire des avant-après pour bien voir la différence. Donc là, c'est sans niveau. Là, c'est avec niveau. Là, ça me paraît pas mal. Peut-être un peu trop fort. Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais pas toucher à ces deux onglets-là, là, sur ces deux petits bitoniaux-là, pour la simple et bonne raison. Du coup, là, ça va m'éclaircir mon modèle. Moi, le but, c'est pas d'éclaircir tout ça, c'est au contraire d'éviter le whitewashing. Donc, on va pas jouer là-dessus comme ça sert à rien. Hop, on se remet sur 1 et là-dessus, on joue pas là-dessus. Hop, on laisse ça tranquille. Et ici c'est pareil, on va pas jouer sur l'opacité qui va tirer vers le blanc ou l'opacité qui va tirer vers le foncé. Ça, on va pas y toucher. Pour l'instant, on s'occupe que de ça. D'accord? Ensuite, un nouveau calque. Hop, et cette fois-ci, on va plutôt jouer sur la teinte et la saturation. Donc hop, on le sélectionne. On fait OK. Là, on va pas jouer sur la teinte et on va pas jouer sur la luminosité. On va surtout jouer sur la saturation. Donc hop, c'est parti. On augmente la saturation. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un peu trop. Donc je vais rester sans doute sur du 30, plus 30. Ça me paraît pas mal. Il sera toujours temps après de retoucher les calques, hein. Donc ça, c'est pas... on y retouchera. Donc là, c'est une base, on va dire. Donc ensuite, un nouveau calque. Alors, j'ai fait mon calque
de niveau, j'ai fait mon calque teinte saturation, et ensuite mon troisième calque, c'est la balance des couleurs. Donc c'est parti, hop. Comme l'a souligné Icarus dans son tuto, effectivement au niveau de la peau, on va avoir plus des teintes de rouge et de jaune. Donc on va accentuer ces deux couleurs là, d'accord? Donc hop, on tire un peu plus vers le jaune, vers le rouge, pardon. Donc moi je pousse au 14 et là le jaune. Le jaune pour moi il sera toujours un peu moins intense que le rouge. Après c'est à votre appréciation. Donc voilà, on a une bonne base déjà. Pour vous montrer l'avant et l'après, donc voilà, ça c'est notre photo de base qui est complètement whitewashée, enfin voilà, c'est ce qu'il faut pas faire. Et ensuite là on a notre coloring pour rendre justice à Xavier Roger. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Alors évidemment ce coloring là, il sera ajusté en fonction de vos photos. Mais voilà l'idée. L'idée, c'est de jouer sur la balance des couleurs, la teinte et la saturation et les niveaux. Si vous jouez sur ces trois calques-là, déjà, c'est tout bon. Encore une fois, ce sera modulé en fonction de vos avatars et puis de vos propres colorings. Parce que là, c'est un coloring sur une photo brute, mais quand vous rajouterez vos propres colorings, ça peut reblanchir la peau, ou ça peut trop la saturer, ou ça peut voilà, ça peut vraiment tout modifier. Donc à vous après d'ajuster votre coloring pour qu'elle soit à votre goût, tout en évitant encore une fois le whitewashing. Si vous voulez, je pourrais toujours vous donner ce filtre POC là, avec ces calques, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, vous pourrez l'utiliser si le cœur vous en dit, mais je vous engage quand même à le faire vous-même et à tester, puisque de toute façon, c'est en testant et en bidouillant qu'on apprend. Et puis là, cette photo, là, ce coloring me plaît à moi, mais il peut ne pas vous plaire, et puis il peut ne pas être, voilà, il peut ne pas être approprié à vos avatars. Voilà, moi je trouve qu'il est pas trop mal. Donc là, moi, je finis pas mon avatar comme ça. Je vais accentuer certaines parties. Donc je me remets sur mon avatar de base, je le débloque, d'accord? Donc je le mets en calque 0 pour que je puisse le modifier. Hop. Et donc là, je vais jouer un petit peu sur l'outil densité plus pour accentuer, foncer certaines parties de l'avatar. Donc là, je l'utilise très souvent pour les sourcils. Voilà. Et je l'utilise également pour faire les contours des yeux ou le contour des paupières. Voilà, pour donner un peu plus d'intensité au regard. Voilà. C'est pas une obligation, ça c'est vraiment moi qui... Là, je m'amuse souvent à faire ça, mais c'est vraiment pas du tout une obligation. Là c'est carrément trop, là j'ai fait n'importe quoi. C'est trop intense. Donc hop, CTRL ALT Z et on retourne en arrière. C'est trop foncé. Hop, ensuite, donc CTRL densité. Alors, n'importe quoi. Outil densité plus. Hop. Donc là, je vais me servir de cet outil-là pour éclaircir légèrement les yeux. Si je joue sur l'exposition, donc si je fais une exposition au max, voilà ce que ça donne. Voilà, je passe plusieurs fois dessus. Voilà. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. CTRL ALT Z, on retourne en arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est éclaircir légèrement l'œil pour lui donner un peu plus de peps. Donc 5, on va partir sur une exposition à 5%, quitte à repasser dessus plusieurs fois pour avoir l'effet qu'on veut. Hop. On essaie de rester au centre de l'œil. Voilà. Donc là, ça reste léger. Et on joue un peu là-dessus. Voilà. On peut même peut-être éclaircir un petit peu là pour un effet
un peu glossy, un peu gloss. J'aime pas trop, donc hop, retour en arrière. C'est pas trop mal. Donc là, je vais intensifier un peu là. Je suis pas fan, donc hop, CTRL Z. Donc là, c'est pas trop mal. Et pour terminer, je vais utiliser l'outil netteté. Alors non, c'est pas encore trop terminé. Donc j'ai utilisé l'outil netteté et je vais passer légèrement sur les yeux, sur les sourcils, sur la bouche, le nez, ici le contour des mâchoires. Voilà, ça me paraît pas mal. Et là, vous voyez, on a perdu un petit peu de détails au niveau de la casquette. Ça, c'est parce que j'ai joué avec mes niveaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclaircir cette partie-là. Et on peut le faire. Alors, on peut le faire de différentes manières. Hein. On peut éclaircir en sélectionnant, par exemple, en prenant outil sélection rapide. Hop, je sélectionne la casquette avec, voilà, comme ça. Je pourrais faire ça, par exemple. Je fais ça très grossièrement, mais c'est pour vous montrer. Je pourrais faire ça, calque, voilà, hop, niveau. Et hop, on éclaircit un petit peu. Voilà. On peut faire ça comme ça. Donc, on peut faire ça comme ça. Et puis, on peut gommer. Vous voyez, là, ça a été mal... le calque, il a été mal fait. Donc, on peut à la rigueur mettre un petit coup de gomme sur le calque de niveau. Bon, on peut faire. J'ai fait une bêtise. J'ai refait une bêtise. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai ça plus tard. De toute façon, c'est pas l'effet que je veux. Donc on peut faire ça. Moi, je vais pas faire comme ça. Je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais juste prendre l'outil densité plus. Je vais augmenter l'épaisseur. Je vais augmenter l'exposition à 15. Et je vais passer un petit peu. Voilà. Je passe légèrement sur le vêtement. Comme ça. Voilà. Et là, ça donne encore un autre effet. Voilà. Et donc là, pour moi, eh ben, c'est très bien comme ça. Pour moi, là c'est bien. Je toucherai plus à cette photo-là. Voilà, ça plaît pas. Ça peut être remodifié. Ça peut être, on peut accentuer un peu plus, peut-être la couleur de la peau. J'aurais peut-être foncé un peu plus, moi. Ouais. Non, j'aurais pas foncé un peu plus. Je vais laisser à 25. Je vais laisser là à 25, c'est bien. Je laisse à 25, c'est bien. Voilà ce que ça donne. Je vais enregistrer. Hop, JPEG. Hop. Xavier. 01. Hop. Donc Xavier. Viens là. Je vais. Hop. Recadrer l'image. Voilà. Hop. Ici, je vais faire de même. Je recadre l'image. Hop. Et on va les mettre côte à côte. Donc, on va même faire le contraire. Tiens. Hop. Voilà. Et donc voilà. La photo de base. Non, je vais même pas vous montrer ça parce qu'il y a quand même eu des retouches sur les photos. Donc
ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre... où c'est que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Là. Voilà. Donc voilà la différence. Donc ça, ça c'est non. On veut plus voir ça. On veut plus voir de photos comme ça, c'est juste pas possible quoi. Photo whitewashée comme ça, c'est pas possible. C'est bien plus beau une couleur dorée ébène. Voilà, donc c'est ma façon de faire. Il y a plein d'autres façons de faire au niveau du coloring. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et puis bah écoutez, je vous invite à tester tout ça. Si vous avez besoin de PSD, je peux vous les donner. Mais encore une fois, testez par vous-même. Et puis faites l'effort de choisir des photos de qualité pour les retoucher juste après. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas à me les poser. A plus tard.